encore un ouvrage italien, encore un chef-d'œuvre fondamental de cette histoire de l'opéra, c'est le couronnement de Poppée de Monteverdi. Là, évidemment, nous remontons aux sources. C'est un ouvrage qui a été écrit à Venise par la Traviata, d'ailleurs, a été aussi créée à Venise, par Monteverdi au tout début, dans les premières années du XVIIe siècle. Vous savez que Monteverdi a été un des créateurs du genre opéra dans ces premières années du siècle, avec Orphée, qui était d'abord un ouvrage pour la cour. Et le couronnement de Poppée, c'est un des premiers ouvrages écrits pour un théâtre public. Les premiers théâtres publics ont été ouverts à Venise pour... nous avons des visiteurs. Et donc, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous allez lire quelque chose très rapidement. Mais il faudrait peut-être... Ah non, ça va, vous avez un truc dans le... Bon. Tant de femmes, tant de drames. Lucia, Aïda, Violetta, Cho-Cho-san, Mimi. Le drame sied à l'opéra qui ne saurait séduire sans la fin tragique de ses héroïnes. Ces messieurs de l'opéra l'ont bien compris, qui dans un entre-soi élégant et sélectif jouent chaque année la partition de l'émotion, en conduisant les femmes à l'autel du martyr, puisque telle est leur destinée. La Barbe applaudit de tout cœur la saison exemplaire à venir. Pour ne prendre que les opéras, sur 19 œuvres programmées, 19 compositeurs, 19 virils librettistes, 19 metteurs en scène et, hélas, seulement 18 chefs d'orchestre hommes. Il y a peut-être 19 metteurs en scène et 19 librettistes, mais dans les titres et dans les œuvres, je ne vois qu'un seul homme qui est Werther. Le reste, ce sont à peu près que des femmes qui sont donc exaltées sur cette scène. Mais, bien entendu, la femme a sa place d'héroïne tragique, le pouvoir reste aux hommes. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous avez dit que le pouvoir était aux hommes, et donc j'étais en train justement de parler du couronnement de Poppée, qui est le couronnement d'une femme. Et donc il y a le couronnement d'une femme. Vous savez que c'est un ouvrage très à part dans l'histoire de l'opéra, parce que c'est une fresque extrêmement vivante. C'est une réalité entre... Merci. Donc, je reprends cet ouvrage tellement merveilleux de Monteverdi, qui est, vous savez qu'après l'opéra, jusqu'à Mozart, a exalté justement
la vertu, enfin toutes les valeurs positives et passives. Ici, évidemment, c'est un déchaînement de passion, d'érotisme extraordinaire qui est dans cette œuvre, qui est une des œuvres les plus foisonnantes du répertoire, qu'on peut comparer aux grandes tragédies de Shakespeare. Voilà, je reviens à moi. Il y a du vrai là quand même. On va la rajouter parfaitement. Donc deux hommes pour cette popée, c'est de Roberto Alessandrini, qui est un des grands spécialistes de Monteverdi, et Robert Wilson, qui fait son retour à l'opéra. C'est évidemment un créateur, un metteur en scène qui nous est très cher, et qui a une longue histoire commune avec notre maison, et nous sommes heureux qu'il ait accepté de mettre en scène ce formidable ouvrage tellement à part, avec dans le rôle titre, dans le rôle de Popée, notre chère Karine Deshaies, que vous avez vu dans la bande-annonce. Voilà donc pour les